Bonjour et bienvenue, amis Sagittaires, sur ce tirage qui concerne la guidance dans votre vie sentimentale, relationnelle, pour ces 4 mois à venir, à partir du moment où vous regardez, ou plus précisément de août, septembre, octobre, novembre, si on voudrait voilà, noter une période, mais le temps n'existe pas. Donc moi je préfère vous dire que c'est pour les 4 mois à venir, du moment où vous le regardez. 4 mois parce que je fais avec l'élément du mois. Là on est sur du lion, donc l'énergie feu, donc je fais ces deux compères. Donc pour l'énergie du mois, par contre, le signe du mois, je fais pour l'année personnelle. Donc lion, si jamais ça vous intéresse, j'ai fait l'année personnelle générale du lion ainsi que au niveau sentimental pour l'année. Là, tous les 4 mois, je fais une petite mise au point pour voir où on en est au niveau du relationnel, tout simplement. Donc, je vous invite à aller voir votre guidance annuelle, que ce soit pour les énergies générales ou les énergies sentimentales. Voilà, le Sagittaire, vous êtes l'optimisme, l'épicurien, du zodiaque. Voilà, vous avez cet esprit jeune, aventureux, vif. Vous croyez en votre bonne étoile avec Jupiter. Vous êtes ouvert au monde, à la communication, vers l'extérieur. C'est vraiment le voyageur, quoi. C'est le Gémeaux. Autant le Gémeaux, lui, il aime. Vous avez des similitudes avec votre signe opposé qui est le Gémeaux, mais le Gémeaux, ça va être plus dans le relationnel tout autour de lui, et vous allez beaucoup plus loin. Voilà. Vous aimez le monde invisible, l'étranger, voilà. Donc, on va aller voir où cela vous mène, tout simplement, où ces énergies de feu vous mènent pour ces 4 mois à venir. Donc là, on va y aller, je vais le faire directement, puisque c'est vrai que j'avais voulu avancer un petit peu le tirage pour que les vidéos soient plus courtes en tirant quelques cartes avant, mais ça me prend du temps à moi. Donc bon, allez, on y va, on verra ce que ça donnera. Alors, tout d'abord, il y aura face à face un effet miroir entre vous et votre autre, que vous le connaissez ou non, que vous soyez déjà en relation ou non. Après, prenez comme ça vibre, laissez couler le reste. C'est à vous à écouter votre ressenti en fonction des cartes que vous voyez, des illustrations, des mots que je dis de fil en aiguille où cela vous amène. Il n'y a que votre âme de toute façon qui connaisse votre destinée. Moi, je ne suis là que pour vous donner des éclairages, vous guider sur des voies, mais qui vous amènent à votre propre guidance intérieure. Les clés sont à l'intérieur de vous. Donc pour vous, j'ai choisi cet oracle, c'est de ce Lenormand-là, mais si ça vous parle plus de l'autre côté, vous prenez de l'autre côté. En face, c'est celui-ci, des cartes mystiques. Entre vous deux, ce que va parler de votre lien, ce qui vous lie ou vous délie. Voilà, c'est la Sibylle de la Bohémienne, avec un éclaircissement avec l'oracle du soleil. On va aussi aller voir au niveau du lien d'âme, d'où est-ce que vous venez, qu'est-ce qui a été déjà travaillé, qu'est-ce que vous êtes venu travailler, voilà, aussi, qu'est-ce que vous êtes venu épurer de là où vous étiez, qu'est-ce que vous êtes venu épurer ici dans cette vie, qu'est-ce que vous êtes venu manifester, vivre. Et au niveau de l'énergie générale, on va aller voir avec ce petit oracle de femme actuelle qui s'appelle le tarot des rêves, qui est tiré d'un tarot avec des arcanes majeures, mais revisité, tout simplement. Voilà. Et on parle de lueur et de lueur sur les peurs, justement, je crois qu'il y avait. Voilà. Donc, d'éclaircissement. Allez, j'y vais. Je mets tout cela de côté. Et on y va. Il y aura aussi un choix entre 3 oracles pour les messages, les conseils. Alors, je vous les donnerai en dernier, afin que ceux qui veulent le faire à l'aveugle, entre 1, 2, 3, puissent le faire. Et voilà, on y va. Go. Alors, là, c'est pareil. Je tire 3 cartes. À vous, je les présente moi comme une évolution, hein, des stades, des étapes. Après, à vous de voir si vous voulez en choisir une et voir si c'est celle-là qui va vous parler le plus. C'est possible aussi. Alors, on y va. Ah ben justement, cauchemar, tout à l'heure, elle s'était présentée aussi. Donc, il se peut que vous sortez... alors, en plus, c'est le chiffre 6 qui, normalement, est les amoureux. Il y a peut-être des choix à faire, c'est difficile pour vous. Vous avez l'impression d'être dans l'œil du cyclope, dans la tempête.
Donc on vous demande de vous recentrer en vous-même, hein, de vous sentir protégé quand même aussi par l'univers pour sortir de cette période trouble qui peut paraître cauchemardesque pour certains. Vous êtes sur un seuil. Voilà, seuil. Vous avez fait un certain cheminement. Il y a des choix à faire, les choix du cœur, hein, si possible. Et éviter de faire les choix de raison. Simplement, voilà, pour agir en son âme et conscience, il faut être à l'écoute de son cœur, de ses ressentis, de ses peurs aussi. Il faut affronter ses démons. Et de toute façon, vous êtes sur un seuil. Vous allez passer vers autre chose qui semble beaucoup plus lumineux. Vous voyez, le sombre est là et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous allez de l'avant. Là, on voit une femme, donc ça peut être une énergie yin qui a été un peu bousculée, apeurée aussi, mis en sourdine, et qui là se réveille et que ça peut vous faire peur aussi. Vous avez peut-être aussi votre troisième œil qui se réveille, votre intuition, puisque c'est le 6e chakra aussi, hein, le troisième œil. Donc ça peut vous faire peur aussi d'être toutes ces émotions qui remontent, ces ressentis, et il est peut-être difficile pour vous de faire des choix. Mais vous êtes sur un seuil. Donc écoutez, à l'image du 9, de l'ermite, hein, votre guidance intérieure pour aller de l'avant. Il y a un seuil qui va être franchi. Il y a une fin de cycle. Avec en plus cet homme-là, c'est une énergie yang, on va de l'avant. Il y a une belle harmonisation aussi entre énergie yin et énergie yang. Et regardez, derrière la porte, on a l'enchantement. On est à l'écoute de notre enfant intérieur. On reçoit les bénédictions de l'univers. Il y a une belle harmonisation qui se fait au niveau des chakras. On écoute son cœur, on suit son intuition pour matérialiser les choses, tout simplement. 7, on est sur la voie, c'est le chariot, hein. Donc on a bien harmonisé justement nos peurs, nos doutes. On suit notre intuition et on écoute notre cœur, notre ressenti, et on va de l'avant. Il y a la maîtrise de la vie. On reprend notre pouvoir en main au niveau des énergies yang qui sont harmonisées. Côté masculin, féminin, lunaire, solaire. Et il y a cette connexion grâce à notre enfant intérieur à l'univers. 7, c'est quand même aussi le chakra coronal, le 7e chakra. Il y a cette ouverture, donc on se sent guidé, protégé par l'univers. On sent qu'on est sur sa destinée. 7, c'est le chariot qui nous amène à notre maison aussi. De nouveaux horizons. 11, hein, nouveaux horizons, ce n'est que justice, des nouveaux horizons. Beaucoup plus lumineux, il y a un cadeau derrière. Hein. Regardez, il y a un lâcher prise, mais il faut se lâcher prise. Il faut cesser. Voilà, il y a une boussole qui vous guide malgré les abysses. Hein. Même si c'est difficile, vous allez vers un renouveau. Voilà. Ça peut être difficile pour certains, mais vous croyez en votre bonne étoile. Donc voilà, vous laissez guider. Vous savez que vous allez vers de nouveaux horizons de toute façon. C'est aussi une connexion d'âme à âme. Hein. 11, c'est la justice divine aussi. Ça peut être la force intérieure selon les tarots. En tout cas, on prend son envol. On se sent guidé. Regardez la différence qu'il y a, l'éclaircissement qu'il y a. L'éclaircissement qu'il y a. Hein. Voilà. C'est beaucoup plus lumineux. Donc, on va les mettre là. Si vous avez choisi une carte, pardi, ça peut définir là où vous en êtes à ce moment présent ici. Alors, j'ai courté un petit peu. Je n'en tire plus que 3 au lieu de 5 pour l'instant. C'est comme ça que ça me parle. Alors là, on a... C'est des nouvelles cartes, ça. On a une envie d'échange, de communication. On est sur une place de marché. On a envie d'aller vers les autres. On a envie de communication. 40, voilà. On a envie de stabilité. De reprendre son pouvoir en main aussi. 4, c'est à l'image de l'empereur. On écoute son cœur aussi. On se laisse guider par son intuition. On a envie d'échange. On a envie que les choses soient stables. Voilà, on est dans la communication du cœur aussi avec le 4. On s'ouvre aussi aux possibilités. On va prendre aussi ce qui vient. En plus, on peut aussi... ça peut aussi parler de vacances, d'être dans un autre pays, hein, et on va visiter aussi ce pays, les marchés. C'est là où on rencontre les marchés aussi, la population, où on échange le plus, où on commerce, où on est dans le relationnel. Énormément de relationnel là. Hein. C'est ouvrir son jardin intérieur aussi pour aller... pour échanger ses richesses aussi. Il y a une envie d'échange.
il y a une lettre, un courrier. Alors, il peut y avoir des échanges, vous voyez, justement, ça peut être des échanges par écrit aussi. On peut aussi vouloir s'engager. Ça peut parler de pacte d'âme aussi. 27, on retrouve ce 9 là. Ça peut être la fin d'un chapitre, on en commence un autre. En tout cas, il y a un échange qui est fait, il y a un contrat avec cette lettre. C'est peut-être aussi notre âme qui nous rappelle notre contrat d'âme, qui est un lever de rideau aussi. On prend peut-être conscience de ce qu'on est venu faire ici sur Terre, la mission aussi. Voilà, on suit l'intuition. 38, là, c'est une nouvelle carte de ce jeu-là. Hein. Avec l'encens, on nous demande de suivre notre intuition. Vous voyez, il y a un œil là. Il y a un œil. Vous êtes guidé. Écoutez votre intuition. 8 et 3, 11. Hein. On retrouve ce 11, vous allez vers de nouveaux horizons. Et regardez, on pourrait voir un œil aussi là. Hein. Donc, vous êtes bien voilà, sur votre chemin. Même si ça peut paraître trouble, vous êtes vraiment sur votre chemin. Laissez-vous guider. Soyez à l'écoute de tous vos sens, de votre 6e sens, de votre 3e œil. Laissez-vous vraiment guider. Waouh, regardez, on a le lys. Hein. Vous allez vers quelque chose il y a un lien très spirituel qui est là, hein, mais quelque chose qui va s'engager. On a un roi de pique, donc voilà, qui amène un certain engagement. 3, la Trinité. Donc, alignez-vous, terre, ciel, centrez en votre âme, écoutez votre âme, justement, c'est elle qui vous guide. Regardez, il y a le bateau. Les choses se font peut-être lentement, il y a peut-être quelques tempêtes, ça peut être houleux, mais vous y allez. On retrouve ce fameux 3. Écoutez votre enfant intérieur. On va peut-être vers des rêves d'enfant aussi. Hein. Il y a des deuils à faire pour aller vers quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus suave, sensuel. Des échanges. Ouais. Même il y a des échanges qui sont faits et il y a une mue qui va se faire. Il y a au niveau des énergies, parce qu'il y a la fidélité derrière. Hein. Le fouet. Voilà. Être fidèle à soi-même. Y croire. Hein. Croire quelles que soient les médisances qu'il peut y avoir autour, les énergies basses qu'il peut y avoir autour. Croyez-y. Ça va être... voilà. Il y a beaucoup d'énergie basse autour. Il peut y avoir des remontées karmiques. Mais vous voyez, vous allez vraiment vers le renouveau. Il peut y avoir des remontées... karmiques, des vieux schémas qui remontent, des peurs, des doutes, on l'avait vu là, et des peurs, des doutes qui sont là, mais croyez-y, reconnectez-vous à votre âme, voilà, suivez la voie de votre cœur. Il peut y avoir des échanges à faire aussi, mais en tout cas, il y a des pactes à respecter. Des engagements à tenir. La personne en face, voilà, elle est un peu, voilà, peut-être prisonnière dans sa tour, elle est peut-être un peu prisonnière, hein. Elle vous attend peut-être aussi, hein. Elle a peut-être des obligations qui l'enferment aussi. Elle se sent, voilà, elle est dans cette tour-là. Elle sent des énergies apparemment assez toxiques autour d'elle, hein. Elle se sent un peu isolée, la personne en face. Mais elle croit. Il y a une communication qui se fait d'âme à âme, hein. En plus, on a la lettre là. On a les chouettes là. Pour moi, vous communiquez d'âme à âme. Vos âmes communiquent déjà. En plus, là, on a Saturne, elle se sent enfermée. Mais là, on a le soleil. Ouais. Non, c'est pas le soleil. Je sais pas ce que c'est celui-là, symbole. Des fois, il change un peu les symboles. En tout cas, il y a une communication qui se fait intuitive. Avec la chouette, on vous demande de faire preuve de sagesse. Vous êtes vraiment connecté au niveau des âmes. Et quel que soit, ça me fait penser un peu à un champ de ruines là, quel que soit l'état extérieur, la communication d'âme, elle y est. Fiez-vous à ça, fiez-vous à vos ressentis. Même si vous êtes isolés l'un de l'autre pour l'instant, ou que vous ne connaissez point, pour l'instant non plus aussi, ça peut être, hein, au niveau des âmes, vous êtes connectés. On le voit là aussi avec le lys. C'est pour ça qu'on vous demande d'être, vous, à l'écoute de votre intuition, d'ouvrir votre chakra coronal et d'être à l'écoute de ce que vous ressentez, d'être connecté au monde invisible par votre âme. Ah ouais, cette personne-là, elle a des... Vous voyez, elle a des fois, elle a des choses à couper. Elle a des choses qui l'enferment. Des peurs, des doutes. Ça peut être des peurs, des doutes qui l'enferment.
Vous, vous êtes plus avenant déjà, vous êtes plus tourné vers l'extérieur, mais elle encore, elle est un peu enfermée. Pourtant, elle regarde, hein. Elle regarde vers l'avenir, vers les... mais elle a des choses avec la faux. Elle arrive à une fin de cycle, cette personne, on en a 10. Elle arrive à une fin de cycle. Et avec, on a Pluton, il y a un grand nettoyage qui doit être fait. C'est le moment pour récolter. Et ça va être très bénéfique avec, après. On lui demande vraiment aussi d'être à l'écoute de son émotionnel. Elle peut rêver de ce paradis-là. Hein. Voilà, il y a avec les carpes, on est sur quelque chose qui va durer, qui est éternel aussi, qui est abondant. On se reconnecte à la source divine. On demande de se reconnecter à la source. On pouvoir ancrer les choses après dans la matière. Il y a une nouvelle connexion, hein, vous voyez, au niveau de l'âme quand même, parce que là, il y a le lys, il y a quand même un ancrage. Mais voilà, c'est vous, à mon avis, c'est vous qui allez vers elle. Hein. Elle attend plus. Alors peut-être, elle attend plus. Mais voilà, il y a une belle guérison qui va se faire, ça va être prospère. Hein, et on a le jardin. Mais elle a des choses à nettoyer en attendant. Donc la communication peut se faire surtout, peut-être que vous attendez des nouvelles par écrit, mais la communication se fait surtout au niveau télépathique, au niveau intuitif. Peut-être allez-vous lui envoyer des messages. Hein. En tout cas, la communication déjà est intuitive. Vous avez peut-être l'impression que cette personne s'est retirée, mais en fait, non, elle fait son grand nettoyage. Elle s'est isolée, mais elle fait un grand nettoyage. Vous, il se peut qu'en attendant, vous parcourez un peu le monde aussi, tout simplement. Hein. Consolation. Voilà. Ouais, il y a des peurs, hein, des peurs que ce soit fini. Il y a peut-être une peur que ce soit fini. Voilà, cet homme a l'air un peu désespéré, il regarde le bateau au fond, hein, mais il y a un ange qui arrive avec le laurier, une feuille de laurier, il arrive avec un sac aussi, je ne sais pas ce que c'est ce sac, en tout cas qui vous dit d'y croire, hein. Croyez-y. Hein. Attendez, il y a une attente à faire, les choses vont arriver. Il y a des choses à guérir avant. Évitez de désespérer. On est plus dans l'attente là. Waouh, waouh, waouh. Communication d'âme, hein, je vous le disais. Le papillon, il y a une belle communication au niveau de l'âme. Hein. Une communication intuitive, télépathique. On dit, faites preuve de légèreté. Croyez à ce pacte d'âme. Croyez, voilà, vous êtes sur votre destinée. Mais des choses doivent être nettoyées, épurées. Il y a une renaissance qui va être faite aussi. Hein. Avec ce papillon, on arrive à la fin d'un cycle aussi. Il y a une éclosion qui va se faire. Et au niveau des âmes, déjà, elle y est. Cette connexion au niveau de l'âme, elle y est. Vous devez le sentir déjà. Hein. Ah ouais, vieille dame. Alors pour moi, là, on vous dit de faire preuve de sagesse. Faites preuve de sagesse. Alors, vous risquez de passer vos vieux jours ensemble aussi. Hein. Ça peut être ça aussi. En tout cas, pour moi, je sens beaucoup, beaucoup de sagesse. Soyez, voilà, patient. Regardez, là, il y a cet homme qui est un peu impétueux, qui se sent désespéré. On lui envoie, les anges lui envoient des signes que non, il va vers la victoire, de ne point désespérer, de se reconnecter à l'âme. Et il y a, voilà, une personne, voilà, sage, va faire preuve de sagesse. Grâce à cette énergie yin aussi, d'être dans la réceptivité des messages, dans l'intuition. Il faut faire un grand nettoyage énergétique aussi. Se débarrasser de tout ce qui est vieux aussi, qui est devenu obsolète. Ne garder que ce qui peut servir de nos jours. Enfin, qui peut servir de nos jours, qui peut vous servir là, dans le moment présent. C'est tirer des leçons du passé et ne garder que ce qui est bénéfique. Mais il y a une espèce d'attente là. On attend patiemment, mais les choses vont se faire. Voilà, il y a cette sagesse-là. En attendant, on a les bons vivants. On a les trois, ça me fait penser à trois, à la Trinité. Il se peut que ce soyez aussi vous pouvez être aussi des amis. Vous avez peut-être été déjà des amis, enfants, adolescents, et qu'il y a le lien qui se transforme aussi avec ce papillon-là, hein, un lien qui se transforme, où on vous dit en tout cas de profiter en attendant de la vie.
de profiter de la vie ou de vous instruire aussi, hein, de vous instruire en attendant, voilà, en attendant que le bateau arrive, tout simplement. Le marchand, en attendant d'échanger. On retrouve le marchand là, on a la place du marché là, hein, avant de commercer, d'échanger. Profitez de la vie, soyez dans le moment présent. Évitez de trop ressasser le passé, surtout lorsqu'il est empreint de peur et de doute. Alors, avec le soleil, adaptabilité, voilà. Soyez souple avec l'adaptabilité. On a justement le Gémeaux, donc on vous demande de faire preuve d'adaptabilité, de laisser faire les choses, de laisser faire l'univers. 3, l'univers aussi, la trinité, la créativité. La lune, les choses se font dans l'ombre. L'univers œuvre dans l'ombre aussi. Hein. Donc croyez-y, les choses se font, même si cela semble désespéré. Voilà, il y a aussi avec ce commerce-là, au niveau de l'univers, les choses se font. Ouvrez votre esprit aussi. Hein. Avec le violet, là, c'est mon hébreu, suivez votre intuition. Suivez votre intuition. La lune, le Gémeaux, c'est vraiment vous ouvrir au monde invisible et sur votre intuition. Ouais, pour beaucoup, il y a peur. Il y a peut-être une peur de l'engagement aussi. On a la soumission, on a Vénus, on a le poisson, on a un oiseau en cage. On a peut-être peur que cet amour enferme aussi. Hein. C'est ça aussi qui freine, qu'il faut se débarrasser de cette idée-là, que l'amour peut être enfermant, de l'amour dépendant. C'est bien sûr qu'il y a des relations amoureuses qui nous enferment, qui sont de l'auto... qui sont de la codépendance affective. Et là, c'est sûr, on nous demande déjà d'être dans l'amour de soi, hein, pour pouvoir aussi accepter l'amour et donner de l'amour. Mais de donner de l'amour avec beaucoup d'adaptabilité, justement, d'amour inconditionnel. Et non être dans cette soumission par amour, dans le sacrifice. Il peut y avoir une peur de l'engagement par rapport à l'amour, de voir l'amour comme une prison. Et on vous demande de le voir autrement, d'écouter vraiment l'âme. Il se peut que vous ayez vécu des relations voilà, où il y a eu de la jalousie, de l'autoritarisme aussi, enfin voilà, des relations de dépendance affective. Ou alors que vous cherchiez toujours l'amour des autres, au lieu d'abord de vous aimer vous-même, chercher l'amour à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur de soi-même. Mais là, il y a un avancement qui a été fait. On est sur des pactes d'âme, là. Partez à la découverte. Voilà. Vous tournez une autre page. Vous voyez, il y a le lever de rideau, là. On va vers une autre façon d'amour. Il y a encore un rideau, là. Donc, vous voyez l'amour différemment. Vous voyez l'amour sous un autre angle. Vous voyez l'amour au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme. Et non des blessures de cœur. Et non peut-être, voilà, de certaines ruptures qui vous ont blessé. Et là, on est sur la découverte. On part avec Mercure et le Sagittaire, justement. On vous demande de vous ouvrir à ce nouveau monde, à ce genre de nouvelle relation qui va être plus dans le bon vivant, dans le bel échange, un bel échange équitable, harmonieux avec le lys et les poissons. Hein. Ça coule de source, ça baigne, hein, ça baigne. Et puis c'est divin, c'est un amour divin. Suivez votre intuition. C'est ce qui va vous amener les signes aussi pour aller de l'avant. Vous allez vers une nouvelle terre. On a encore le bateau là. Hein. Et le bateau, on avance lentement. Hein. Donc c'est peut-être difficile pour vous d'avancer lentement, mais on vous demande vraiment d'être à l'écoute de votre relationnel, de vos émotions, pour aller vers ce que vous êtes destiné à être et à vivre. On a la réussite. Hein. Vous allez vers la réussite. On a le soleil. On va vers la réussite. On avait, vous voyez, le Capricorne qui peut faire référence justement à Saturne, là. Mais on s'en sort de ce qui était enfermant. On s'en sort. Il y a la réussite derrière. Hein. Donc, on va aller voir. Je regarde juste l'heure. Pour être sûr d'avoir le temps.
Alors, au niveau du lien d'âme, d'où vient, alors ça peut être un lien avec des vies antérieures, hein, en tout cas des... Ah ben, là, vous allez tout simplement de l'avant. Vous allez, il y a un renouveau qui est demandé à être fait, de prendre son envol, d'être à l'écoute vraiment de son cœur. On va vers les souhaits. Donc, il se peut vraiment que... Alors, il se peut que vous ayez passé une vie à cette époque-là, en Inde, pourquoi pas, hein, aussi dans un siècle des mille et une nuits, qui vous a laissé un souvenir agréable peut-être et que vous avez envie de prolonger ici. Ici. En tout cas, on va vers un renouveau. Il semble que vous ayez de bons souvenirs ensemble, en tout cas, au niveau de votre âme. Hein. C'était quelque chose qui vous portait, qui vous donnait des ailes. Il y avait une belle communication aussi entre vous. Tout était clair, tout ça semblait couler de source. Hein. Ça semblait être de vous élever aussi. Ah ben là, vous êtes venu avec le chien, il y a la bague, hein, faire preuve de fidélité à ce lien. Vous êtes venu l'attirer, le manifester. Avec le soleil derrière, hein, voilà. Vous êtes venu réveiller, je dirais, ces sentiments-là. Il y avait le bouquet en plus là derrière. Dessous, on avait le bouquet. C'était vraiment un cadeau pour vous. Dessous, on avait le bouquet. J'attendais de voir si elle ressortait après. Donc pour vous, c'était, voilà. C'était une belle relation que vous aviez déjà d'âme à âme. Et là, vous êtes venu vous l'attirer aussi avec cette énergie. Vous le sentez, hein, ce lien d'âme très très fort. Et vous êtes venu honorer ce pacte, cette alliance ici. Hein. Vous êtes venu réveiller ces sentiments d'amour ici. Pour justement faire briller cette énergie d'amour et de lumière autour de vous. C'est très très beau. Hein. Surtout que le soleil, il est sur les rats. Hein. Donc vous êtes venu pour illuminer de vos énergies d'amour, faire baisser les énergies basses tout simplement, hein. Transmuter les énergies basses, les énergies de peur et de manque. Bon, je vais laisser là. Hop. Voilà. Hop là. Alors, au niveau des oracles, 1, 2 ou 3, je vais vous demander de faire votre choix. Ok, pour ceux qui veulent faire l'aveugle. Alors, bien sûr, vous pouvez choisir les 3 si vous avez envie. Un seul, les associer à des personnes, à des domaines, à des étapes. Vous faites comme vous le voulez. C'est votre tirage. Dans un sens, moi, je suis là que pour vous donner des pistes. Donc, ça me fait penser à l'Égypte aussi. Là. Il y a beaucoup, voilà, il y a une histoire, ça me fait penser aussi à l'Égypte. Donc, prenez ce qui résonne. Alors, premier, sagesse mystique, qui peut être associé au ciel. Après, les anges de l'amour, qui peut être associé au cœur, bien sûr. Et après, les animaux guides, qui peuvent être associés à la terre. Donc, si vous voulez vous aligner terre et ciel et savoir comment, et vous pouvez écouter les 3 messages aussi. À vous de voir. Ah bon, alors là, il en est tombé 2. Alors, on a l'archange Raphaël qui nous dit, qui est là pour vous aider à guérir l'esprit, le corps et l'âme. Vous êtes venu aussi à mener cette énergie de guérison grâce à l'amour, grâce à cet amour, hein, aussi, qui doit être là pour rayonner. Une belle guérison qui se fait, on réveille, c'est la belle au bois dormant, au Blanche-Neige, enfin voilà, ça se réveille. Et voilà, acquérir une certaine indépendance aussi. N'ayez pas peur du célibat pour certains. Hein. Pour certains, on vous dit que cet amour-là, c'est peut-être déjà aussi s'aimer soi avant tout, que ça peut aussi passer par là. Il faut peut-être passer d'abord par cette indépendance-là, s'aimer soi, pour pouvoir après, du coup, attirer cet amour inconditionnel. Hein. Pour guérir son esprit, son corps et son âme, et pouvoir après attirer l'amour inconditionnel. Une belle ouverture d'esprit qui se fait. Alors, je vais vous lire celle-là. Hop, si je trouve le petit bouquin. Vous avez le courage de vous affirmer tendrement et d'affirmer votre point de vue. Vous obtenez ainsi le respect et le soutien de vos amis, de votre famille et de vos collègues.
Il faut de l'audace et de l'intégrité pour revendiquer vos droits et assumer vos responsabilités, surtout quand personne ne subvient à vos besoins. Ayez confiance en vous et valorisez vos propres opinions et jugements. Être célibataire est un défi qui exige du courage et de la confiance en soi. C'est votre chemin vers la liberté. Soyez courageux comme un lion et sachez que personne ne peut mieux vous protéger que vous-même. C'est vrai que les Sagittaires sont assez indépendants. Hein. Ils aiment tellement leur liberté que bon voilà, ils ont du mal à se laisser enfermer. C'est pour ça aussi que cette carte est ressortie. Elle a peur que l'amour les enferme aussi. Alors le mantra, il n'en tient qu'à moi pour que cela existe, de William Jameson. Donc voilà, il n'en tient qu'à moi pour que cela existe. Si vous voulez une relation d'amour, si vous voulez sortir de ce célibat, cela ne tient qu'à vous aussi. De suivre votre intuition, on est dans le chakra coronal, hein, et pour guérir vos blessures et d'amour tout simplement aussi déjà, mais aussi pour aller vers cet amour qui vous tend les bras, qui est connecté déjà à votre âme. Regardez dessous, on a quand même le nouveau commencement. Hein. Commencez votre nouvelle vie. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Donc ça peut parler aussi à certains. Phénix, on a des énergies de feu hein, qui renaît de ses cendres. Je vous le dis, il y a eu des blessures d'amour là. Hein. Vous avez peut-être une haute idée aussi de l'amour par rapport à ce que vous avez vécu dans une vie antérieure. Et au niveau de l'âme, cela se sent. Vous êtes peut-être très exigeant aussi. Hein. Donc vous voulez peut-être un amour à la hauteur de la façon dont vous aimez aussi. Vous aimez librement et vous aimez aussi qu'on vous laisse libre. Donc vous êtes prêt à laisser d'autres libres sans que pour autant être trompé, bien sûr. Hein, en toute liberté, confiance. Voilà. Sans condition. Alors au niveau du cœur, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc il se peut qu'il y ait aussi des réconciliations. Il se peut voilà, qu'il y ait des couples voilà, qui étaient un peu malmenés. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors soit vous l'avez rencontré dans une autre vie, soit vous l'avez rencontré dans celle-là. En tout cas, on vous demande de prendre soin. Ce couple aussi, c'est déjà le couple à l'intérieur de vous-même. Aimez-vous avec vos parts d'ombre, autant qu'avec vos parts de lumière, avec vos qualités. C'est aussi, voilà, aller affronter vos peurs, vos doutes, et pour y apporter de l'amour, et vous réconcilier avec vous-même aussi, hein, avec votre enfant intérieur, avec votre vulnérabilité, et du coup, vous pourrez mieux aimer aussi l'autre, mieux attirer la personne qui vibre comme vous, sur la même longueur d'onde que vous. Il y a un bel échange là, bien sûr, qui se fait. Quand je vous disais, ça peut être quelqu'un de votre cercle amical aussi. Derrière, on a du karmique. Hein. Vous connaissiez déjà, c'est ce que je vous disais. Et en plus, il y a même une réconciliation en vue. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, pour l'animal totem, l'animal guide, c'est celle-là. Ambition, prise de risque, élévation sociale et spirituelle, aide à se lancer, à relever des défis. Pour certains, c'est un véritable défi, cette relation. Et vous êtes prêt à le faire. Vous voyez, à l'image du Capricorne, vous voyez qu'il y a beaucoup Saturne qui est enfermé. Vous êtes capable de sortir de vos limites aussi et de ce qui vous fait peur. Cette peur d'être enfermé, peut-être aussi par l'amour, et d'aller affronter ce défi-là qu'on vous met sur votre route 6. Faire le choix du cœur aussi, aide à se lancer, à relever les défis. Donc, vous êtes aidé. Bon, regardez, c'est des bêtes à cornes, on vous est aidé. Hein. Dignité, robustesse, guidance, aide à poursuivre sa quête avec force et courage. 32, pour aller vers un changement. 32, 5, aller vers un changement. C'est vraiment vous reconnecter, c'est relever ces défis sans vous perdre. Hein. Vous pouvez aller dans cette relation tout en restant vous-même. Gardez votre souveraineté. Mais voilà, apparemment, il y en a certains qui avancent un peu à reculons. Et qui ont besoin d'être boostés, besoin d'un coup de main, besoin d'un guide. Vous voyez, c'est la chèvre. Chèvre représente l'ambition, l'audace, la témérité, l'élévation spirituelle et matérielle. Elle incarne les challenges que la vie nous propose et que nous pouvons relever avec courage et allant.
Donc, vous avez cette capacité de relever ce défi. Votre guide cher vous invite à vous fixer des objectifs plus ambitieux, à vouloir mieux que ce que vous avez actuellement. Il faut viser plus haut sans peur de vous casser la figure. Donc, n'ayez pas peur de viser haut en amour. Si l'entreprise vous paraît périlleuse, n'ayez crainte car Chèvre vous aidera à trouver votre équilibre sur ce chemin escarpé. Un challenge s'offre à vous? Surtout ne reculez pas. Préparez-vous à bondir sur cette occasion. Ne perdez pas de vue votre but individuel. Il y a dans ce que vous vivez une occasion de vous élever à plusieurs niveaux. Soyez téméraire et intrépide. C'est le plus sûr moyen d'aller plus loin. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. De Wolfgang von Goethe. Voilà. Donc, si vous rêvez d'une relation à deux, croyez-y. Au niveau de l'âme, déjà, il y a cette belle connexion. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite d'aller de l'avant avec persévérance et foi. Et je vous souhaite le meilleur. Namasté. Ah, bien sûr, ça peut parler bien sûr à ceux qui ont le Sagittaire en Vénus, dans la Lune aussi. Enfin, dans la Lune en, en Sagittaire. Et bien sûr, l'ascendant. Et j'allais juste dire que voilà, il ne faut pas d'avoir peur de viser la Lune. On atterrira toujours dans les étoiles. Namasté.